Bonjour à tous, alors pour la première vidéo de cette année, je vais vous emmener un peu dans mon petit paradis. Je vais vous faire découvrir le milieu de vie de mes petits lapinous. On m'a souvent posé la question de savoir est-ce que des petits lapins peuvent vivre dehors ou pas, est-ce qu'ils vont supporter le froid, etc. Et donc, quoi de mieux que de vous montrer que mes trois tout petits lapins vivent en extérieur, il neige et pourtant ils sont dehors et vous allez voir qu'ils passent un bon moment. Alors voici en grand l'enclos donc de mes lapins. Donc là vous avez Zoé qui nous fait l'honneur de sa présence. Vous voyez que l'enclos, ben voilà, on a fait un chalet, je vous montrerai l'intérieur juste après. Et il y a toute une partie extérieure qui leur est accessible toute la journée en fait. Hop, une petite vanille, suivie d'une petite Zoé. Hop, 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 on rentre dans l'enclos. Et voilà, donc vous venez de la voir disparaître dans son petit trou. En fait, n'ayez pas peur, lorsque vous avez des lapins en extérieur, c'est tout à fait normal que les 10 lapins fassent un terrier. Alors, nous allons faire un petit tour de l'enclos. Donc vous voyez ici donc des pots de fleurs, il y en a à l'extérieur également. Ces pots de fleurs en fait me servent à planter des choses pour leur donner à manger en été, tout simplement. Alors vous voyez ici un petit montage, une tentative de montage fait à partir de branches de noisetier. Ça leur permet de s'abriter, que ce soit de la neige, de la pluie ou du soleil, tout simplement en été. Alors comme je l'ai dit, c'était un test, il y a encore plein de choses à faire, mais ça fonctionne quand même. J'ai vu Zoé dessus et Vanille en dessous. Alors ensuite, vous avez leur petite cabane avec des grosses branches au-dessus. Même chose, ça leur permet de s'abriter. Quand on a des lapins, il ne faut pas oublier une certaine chose, c'est qu'il y a des prédateurs. Donc on pense en premier lieu aux renards, on peut avoir des fouines, des furets, ce genre de choses, mais il ne faut pas oublier les prédateurs qui viennent du dessus. C'est-à-dire tout ce qui va être rapace, parce que oui, effectivement, les rapaces peuvent très bien venir emporter vos petits lapins. Donc ces sangles en fait vont me permettre tout simplement de faire un quadrillage au-dessus du sol pour empêcher les rapaces de venir piquer vers le sol et donc venir embêter les petits lapins. Je les ai enlevés par question de sécurité parce que me connaissant, je risquais de me prendre les pieds dedans et le but n'était pas que je me casse une jambe pour faire la vidéo. Et voilà notre petit trio sous la petite chaise parce que la neige est en train de se transformer en pluie. Un petit bec qui gratte comme à son habitude et donc les sangles que je vous expliquais qui me permettent tout simplement d'aller d'un piquet à un autre, on le fait passer un peu partout et ça permet de protéger les petits. Alors nous allons donc nous rapprocher du chalet. Alors à l'intérieur vous voyez que les murs sont recouverts, en fait ce sont des panneaux, enfin c'est de la toile en fibre de coco, ce qui permet d'isoler en fait le chalet. Je n'en ai pas mis partout, la zone où ils ont tendance à beaucoup dormir, je n'en ai pas mis parce qu'ils ont tendance à le grignoter, donc je n'en ai pas mis, mais il y en a derrière les bacs. Donc vous voyez qu'il y a 2 bacs à litière, bon là on est en fin de journée, il faut la faire. Vous avez du foin au sol, une gamelle d'eau là-bas, la gamelle de nourriture qui est ici et donc la taille de bol pour la nourriture, on est à quelque chose d'à peu près cette taille là. Et alors vous voyez qu'il y a plusieurs cachettes, donc vous en avez à plusieurs étages avec du tissu par dessus. Le tissu m'aide simplement à pouvoir nettoyer plus facilement. Parce que oui, parfois ils peuvent avoir les pattes sales, etc. Le tissu est amovible, donc j'ai juste à reprendre les tissus, les mettre à la machine à laver et les replacer. Donc voilà pour l'intérieur du chalet. Petit Bucky qui se lave. Petit instant mignon. Petit instant mignon. J'étais donc en train de vous parler des cachettes, donc il en faut un nombre suffisant pour éviter les bagarres. Tout simplement parce que s'il n'y a pas assez de cachettes, pas assez de nourriture, pas assez de ressources, quelles qu'elles soient, vous risquez d'avoir des bagarres entre vos lapins. Ce
qui est logique, à savoir que ça peut être relativement violent. J'ai malheureusement une fois eu le problème. Quand je suis rentrée, il y avait du sang sur les murs parce que Zoé avait mordu l'oreille de Vanny, que Vanny s'était secouée, il y en avait partout. Donc tout ça parce que j'avais retiré une des caisses. Je n'y ai pas pensé, c'était le tout début, je débutais, voilà, on fait tous des erreurs. J'ai très vite compris mon erreur, j'ai rajouté des cachettes. Donc voilà, donc l'importance d'avoir un nombre suffisant de cachettes et surtout que l'intérieur des cachettes soit adapté à, comment dire, au changement climatique. Dans le sens où ici, s'ils veulent rajouter du foin, ils rajoutent du foin à l'intérieur. S'ils veulent retirer du foin, ils vont retirer du foin. Ça va leur permettre de réguler la température à l'intérieur de leur habitat. S'ils ont trop chaud, ils vont enlever du foin. S'ils ont trop froid, ils vont en rajouter et ils vont dormir tous les trois au même endroit. C'est important de se dire que si votre lapin est seul, par des températures comme on a maintenant, ben, il n'a aucun congénère pour lui donner chaud. Moi ici, ils sont trois, je vous assure que quand ils sont collés les trois l'un contre l'autre, je peux aller mettre mes mains, il fait très chaud. Donc voilà, juste qu'il y a une température, comme je disais, de plus ou moins, moins 5 degrés, parce que ben, voilà, ça reste des petits lapins quand même. Alors, pour ce qui est de l'enclos, vous avez vu que c'était un chalet qui pouvait se fermer. De nouveau, les prédateurs, ne pas oublier que la nuit, il y en a aussi. Et que c'est surtout à ce moment-là qu'ils vont venir essayer de voilà, faire ce qu'ils ont à faire. Le sol du chalet est bétonné, ce qui permet d'éviter aux prédateurs de creuser pour rentrer dans le chalet. Les lapins, eux, la nuit, ne vont pas creuser pour ressortir. Mais c'est vraiment pour empêcher les prédateurs de rentrer dans le chalet et de venir manger les lapins. C'est pas vraiment le but, hein. Le but c'est de leur offrir une belle vie. Et donc voilà, donc, vous avez à l'intérieur, donc vous avez vu, il y a des ballots de foin. Beaucoup de gens parlent du foin de croc, c'est un peu sacralisé. Effectivement, c'est du bon foin, oui, je ne vais pas l'enlever. Par contre, c'est un désastre écologique. Donc voilà, si vous avez une ferme près de chez vous et que vous avez la possibilité d'acheter un ballot de foin près de chez vous et de l'entreposer parce que oui, ça prend de la place, effectivement, le mieux c'est quand même de prendre du foin près de chez vous. Il sera frais, il viendra près de proximité. Comment reconnaître un foin de qualité? En magasin, si vous n'avez pas la place d'entreposer un grand ballot, si vous allez en magasin, il y a plusieurs types de foin. Vous avez forcément le foin de croc. Tous les foins de croc ne se valent pas. Et le foin, de manière générale, vous allez prendre 2 paquets, vous allez très vite comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Donc quand vous regardez votre foin, la première chose à vérifier, c'est la couleur de votre foin. Si votre foin est jaunâtre, passez votre chemin, c'est une très mauvaise idée, il n'est pas de bonne qualité. Si votre foin est bien vert, déjà, là on est sur quelque chose qui sera plus nutritif et plus apprécié par vos lapins. Ensuite, il faut voir la longueur des brins. Si vous avez des brins tout petits, des petites miettes, le foin sert à vos lapins pour ronger. Ça va leur permettre d'user leurs dents. Si vous avez des toutes petites miettes, ça ne va pas user grand chose. Donc plus les brins sont longs, mieux ça sera pour votre lapin parce qu'il sera obligé de ronger. Et donc s'il est obligé de ronger, ça va lui permettre de limer ses dents. Et oui, les dents d'un lapin poussent en permanence, et donc si elles poussent en permanence, eh bien elles doivent s'user en permanence aussi. Donc une question qui revient souvent, c'est de savoir si les lapins peuvent vivre en extérieur tout le temps. La réponse en fait est oui. Ils peuvent tout à fait rester en extérieur jusqu'à une température de plus ou moins moins 5 degrés, si ils sont plusieurs et si ils ont l'environnement requis. Moi ici, voilà, ils ont l'espace, il y a du foin pour pouvoir se faire un petit nid. Vous avez plusieurs cachettes. Donc si jamais ils ont vraiment froid, ils peuvent se mettre tous dans la même cachette. S'ils ont trop chaud, ils se mettent chacun dans leur cachette. Enfin, ça dépend un petit peu, ils peuvent réguler. Important d'avoir assez de cachettes pour le nombre de lapins pour éviter d'avoir des accidents et des bagarres. Il ne faut pas oublier qu'un lapin est fait de base pour vivre dehors, mais surtout pour avoir une certaine surface où il va pouvoir gambader, se dégourdir les pattes et pouvoir creuser, parce que oui, un lapin, ça fait un terrier. Si vous décidez de prendre un lapin, il ne faut pas se dire je vais le mettre en cage, le sortir 1 heure et ça sera très bien. Si je vous enferme dans votre chambre, que vos toilettes sont dans votre chambre toute la journée, que je vous laisse juste sortir 1 heure, voilà, ça s'apparente plus à de l'emprisonnement qu'à une bonne vie.
Donc pensez à avoir un bon nombre de mètres carrés pour que votre lapin puisse courir. Alors si la nuit vous voulez le rentrer dans la cage pour qu'il dorme et qu'il ne fasse pas de bêtises, oui, pas de problème. Mais il faut bien se dire qu'un lapin a des besoins et a besoin de superficie aussi. Ce n'est pas que lui apporter de la nourriture et des câlins, c'est aussi lui apporter un espace de vie qui va pouvoir combler tout simplement ses besoins de dépenses énergétiques. Après, forcément, si votre lapin il est enfermé toute la journée et qu'en plus son alimentation n'est pas forcément équilibrée, vous allez vous retrouver avec un lapin qui va être un peu gros, qui pourra plus se laver, qui sera pas en bonne santé, sera beaucoup de visites chez le veto, enfin voilà, rien de bien pour lui ni pour vous. Donc ici, comme je le disais, ils sont en liberté toute la journée, sauf quand j'ai des journées trop longues et que quand je reviens le soir il fait déjà noir parce que le chalet doit être fermé avant qu'il fasse noir. Parce que dès qu'il fait noir, voilà, problème de prédateurs. Donc on s'arrange pour que les lapins soient rentrés d'office quand il fait noir, par sécurité. Donc normalement toute la journée ils sont dehors, sauf quand on n'a pas le choix. Et donc même à l'intérieur du chalet, vous avez pu remarquer qu'il y avait différentes hauteurs. C'est pas juste un espace à plat. Un lapin, oui, ça saute à plat, mais ça saute aussi en hauteur. Donc ne pas oublier que ça peut leur permettre de se dégourdir aussi les pattes, de sauter un petit peu en hauteur comme ça et d'avoir des blocs à différents niveaux. Vous avez pu remarquer qu'il y avait 2 litières, une litière avec 2 bacs mangeoires et une litière qui ne sert que de litière. J'ai pris la décision de prendre de la litière agglomérante, un peu comme la litière pour chat. C'est tout simplement pour une question d'hygiène, parce que parfois en hiver, oui, ils passent toute la journée et toute la nuit dans l'enclos. Bien sûr, l'enclos est nettoyé matin et soir, mais ça ne change rien que avoir son pipi qui est là, qui traîne toute la journée en attendant que nous on vienne nettoyer, c'est pas cool. Donc on a décidé de mettre des litières agglomérantes, ce qui permet de récupérer tout ce qui doit être récupéré, qui n'est pas super propre, d'éviter les odeurs. Pour eux dans l'enclos, c'est beaucoup plus agréable. Surtout une chose, ne jamais utiliser de copeaux de bois, sauf si c'est du chanvre, là il n'y a pas de problème. Mais les copeaux de bois qu'on vend encore malheureusement en animalerie, c'est très mauvais pour eux parce que en fait avec l'urine il y a des dégagements d'ammoniac et l'ammoniac c'est pas bon pour nous mais c'est pas bon pour eux non plus. Donc on évite les copeaux de bois. On n'évite pas, on n'en prend pas pour eux. Après vous avez le choix entre de la litière de chanvre, vous avez différentes choses. Moi j'ai fait le test. La litière agglomérante pour chat, je me suis dit ça fonctionne pour mes chats, je vais tenter le coup pour mes lapins. Ça fonctionne très bien. Maintenant c'est une litière de bois, une litière agglomérante à base de bois. Donc on ne prend pas de la litière minérale pour des lapins. Enfin, faut rester un peu logique. On reste dans leur milieu, donc c'est de la litière agglomérante à base de bois. Ici on a changé et on est passé à de la litière à base de levure et d'avoine je crois. Ça marche très bien aussi. Tant qu'on reste dans du végétal et pas des pelets, parce que les pelets c'est trop gros et c'est pas bon pour leurs petites pattes. Donc pour eux en fait ça fonctionne très très bien. D'un point de vue hygiène, c'est vachement mieux que les autres types de litières, parce que je vous avoue que depuis que je les ai, j'ai tout essayé. Et au final, je suis restée là-dessus, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors, le fond du chalet, pour l'instant, est recouvert de foin, pour une raison très simple, c'est une question d'isolation. En été, sur le sol, on retire le foin. Il y a juste un tapis pour couvrir le béton parce que je trouve que le béton c'est quand même pas très gai, donc du coup j'ai recouvert avec un grand tapis type moquette poil court. Il ne le grignote pas. Maintenant je sais que certains lapins grignotent le tissu, donc voilà, avec des lapins comme ceux-là on va pas mettre une moquette au sol, mais sinon voilà. Bon, ici on a une bonne couche de foin au sol, ça permet d'isoler. Alors pour ce qui est de l'eau, on a mis 2 gamelles d'eau. En cette période de gel, on essaye de trouver un peu les astuces qui fonctionnent, mettre un peu plus de foin autour, trouver l'endroit dans le chalet qui gèle le moins, et surtout ne pas mettre d'eau chaude, parce que j'ai découvert récemment qu'en fait l'eau chaude gelait plus vite que l'eau froide, donc on ne met pas d'eau chaude, on laisse de l'eau froide, on vient les faire tôt le matin et on les rentre le plus tard possible, comme ça l'eau reste le moins longtemps possible dans le bac. Oui, il y a des jours au matin où on arrive, il y a une petite couche de gel dessus.
effectivement. Ça se passe très bien, on leur donne des légumes frais qui leur apportent de l'humidité aussi. Donc ça se passe. Maintenant, effectivement, si on avait des hivers très rudes, les lapins seraient à l'intérieur, tout simplement. On les rentrerait. Ici, on a maximum 2 jours de suite où il fait très froid. Ils peuvent rester ici, même s'il y a un tout petit peu de gel le matin, c'est pas très grave. Surtout qu'on vient tôt, donc ils ont eu de l'eau presque toute la nuit. Après, si vous avez des bonnes idées à me donner, je suis preneuse. Alors, pour ce qui est de la nourriture, pensez bien qu'un lapin est censé manger principalement de l'herbe. Donc de l'herbe ou du foin en hiver parce qu'il n'y a plus grand chose comme herbe, mais principalement du foin, de l'herbe, un peu de légumes et un tout petit peu de granulés. Si vous donnez trop de granulés ou trop de légumes, ça peut provoquer des dérèglements au niveau de leur système digestif. Les lapins sont très 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 sensibles à ce niveau-là. Alors, une petite chose à savoir, si vous mettez de la litière agglomérante comme moi, vous verrez que l'urine du lapin peut devenir presque rouge, c'est normal. Hier par exemple je leur ai donné de la sauge, ce matin je suis arrivée, les pipis étaient rouges, mais rouges vifs, hein, vraiment bien rouges, c'est normal. La première fois que j'ai vu ça j'ai un peu paniqué parce que j'avoue que je ne le savais pas. Mais donc l'urine du lapin peut passer du jaune au rouge, très très rouge, très foncé. Si vous avez le moindre doute, allez voir un vétérinaire bien entendu. Mais voilà, il faut savoir que l'urine du lapin peut virer au rouge. Et quand on a une litière agglomérante, ça se voit d'autant plus puisque tout simplement on récupère les pipis. Donc on voit la couleur de ce qu'on ramasse. Pour ce qui est de la nourriture, donc comme je disais, un petit peu de légumes, un petit peu de granulés. Pour ce qui est des granulés, on va conseiller en général une cuillère à soupe par jour. Prenez des granulés où il n'y a pas de maïs, ce genre de choses, parce qu'en fait un lapin n'est pas censé manger ce genre de choses. Pas de céréales pour un lapin. Un lapin ne mange pas de céréales. C'est pas bon pour leur système digestif. Je sais qu'on en trouve énormément en animalerie et que c'est pas forcément évident de trouver de la nourriture sans tout ça, mais c'est possible. Alors pour ce qui est des légumes, on va conseiller un petit bol, si vous voulez, je vous ferai une photo du bol de foin que je leur donne. De légumes que je leur donne. Ça va leur permettre d'avoir autre chose que des grains et du foin sec. C'est quand même un peu plus agréable pour eux. Mais pas trop. Si vous leur en donnez trop, même chose, trouble digestif et c'est pas bon pour les lapins. Bon ben voilà, comme vous voyez, le jour commence à tomber, donc moi je vais arrêter la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra faire partie d'une prochaine vidéo. C'est la première mais pas la dernière de l'année parce qu'on a encore énormément de travail à faire pour changer les mentalités. Donc oui, un lapin peut vivre dehors et peut très bien s'en sortir en hiver. Attention qu'en dessous de moins 5 degrés, on commence à se dire qu'on va les rentrer, hein, parce que voilà. Mais oui, un lapin peut vivre en extérieur, pourra être très heureux dehors, dans les bonnes conditions, attention aux rapaces, attention à avoir un enclos bien clôturé, etc. Mais oui, un lapin, ça vit dehors, même les tout petits. C'est pas la taille qui va faire. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.